Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo bilan de ce premier défi du mois. J'ai échoué, vous vous en doutez, je n'ai pas réussi à faire ce cadeau à temps. Je vais vous faire un petit débrief et après on va laisser l'année 2020 derrière nous pour réattaquer de nouveaux défis en 2021 avec l'espoir que cette fois ça marche. Je ne peux pas vous montrer ce que j'ai réalisé pour l'instant, c'est planqué pour ne pas qu'elle tombe dessus. Je vous ai pris des photos par contre. Donc vous voyez ici j'ai réussi à faire la couronne. Je suis assez déçu du résultat parce qu'on a pas mal d'interstices qui sont différents en fait entre les différentes faces. J'aurais voulu un résultat beaucoup plus propre. En fait, quand je me suis lancé, les plaques étaient parfaitement alignées. On avait vraiment une couronne qui était au millimètre. Il n'y avait aucun écart, c'était vraiment parfait. Et puis après, je les ai creusées pour pouvoir intégrer les pierres. Et après, il y a eu la résine époxy. Toutes ces étapes ont fait que j'ai dû les retravailler un petit peu. Et au final, quand je les ai remises les unes à côté des autres dans le moule dans lequel c'était parfait au début, eh bien les faces ne correspondaient plus du tout. Il y avait plein d'espace entre les différentes faces. Il y avait plein de bords qui étaient arrondis au lieu d'être très rectilignes et pointus. Donc voilà, je suis assez déçu du résultat. Je ne sais pas si j'arriverai à le rendre mieux que ça, mais en tout cas, voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Ensuite, le mécanisme, je n'ai pas avancé, je vous avais montré la dernière fois, donc c'est plutôt le gros boîtier avec les différents ailerons. Je n'ai pas eu le temps de faire les engrenages. J'ai également fait le tube, l'axe en fait qui va servir à activer l'engrenage, donc je l'ai fait en époxy. Je voulais quelque chose de transparent, je voulais quelque chose d'un peu sympa parce que je voulais aussi que l'axe principal soit en époxy. C'est pour ça que j'ai réalisé ceci. Donc c'est un cylindre un peu épais en époxy pour que ça puisse tenir à la fois la coupole et le mécanisme. Maintenant il faut que je le travaille parce qu'il n'est pas du tout régulier. J'ai mis ça dans un tube de PVC avec à l'intérieur un autre tube en silicone pour pouvoir l'enlever plus facilement, sauf que le silicone c'est un peu déformé malgré l'axe de cuivre que j'avais mis dedans pour le rigidifier. Bref, j'ai encore du travail là-dessus aussi à faire. Et en fait, je vous explique parce que je vous ai caché un élément depuis le début. Au tout début du projet, il y a deux personnes qui m'ont donné la très bonne idée de ne pas couper la pointe, en fait, de faire en sorte que la pointe puisse rester visible et donc de l'emprisonner dans de la résine époxy pour finalement qu'elle reste visible. Et donc j'ai trouvé un moule parfait, un moule de cuisine, un moule en forme de diamant qui me permettrait de mettre la pointe dessus. Et juste ça, la pointe et le moule en diamant, m'a pris grosso modo une grosse semaine et demie sur les 4 semaines que je m'étais accordé. Et c'était pas du tout prévu au début. Donc je ne sais pas si malgré cette semaine et demie j'aurais réussi à terminer. En tout cas avec ça en plus c'était juste impossible. Donc j'ai quand même décidé, j'ai fait le choix d'aller dedans parce que je trouvais que c'était une super idée. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Petit aparté époxy, si jamais vous voulez vous lancer dedans et que vous n'avez pas trop d'expérience, j'avais une boîte avec marqué dessus 5 cm maximum de coulée. Et dans la notice c'était marqué 2 cm maximum. J'ai tenté le 4 cm en me disant c'est un petit peu moins de 5 et en fait pas du tout, c'était beaucoup trop épais et il y a eu beaucoup d'exothermie donc la résine a chauffé, a fait beaucoup de bulles, a provoqué pas mal de variations et donc c'était une très mauvaise idée. Le fait aussi que j'en ai fait un trop gros mélange en simultané, donc en fait j'ai dû recommencer 3 fois. Les 2 premières fois j'ai été obligé de retailler en fait dans le diamant en époxy pour essayer de récupérer ma pointe, puis après poncer ma pointe jusqu'à obtenir le bois qui était complètement emprisonné dans la résine, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai réessayé d'une autre façon, j'ai baissé le chauffage, j'ai essayé d'en mettre moins, c'était encore pas suffisant. Et donc j'ai recommencé, j'ai recoupé ma résine époxy, j'ai retaillé dedans pour récupérer ma pointe. C'était vraiment hyper galère. Et finalement après j'ai réussi, en tout cas j'ai pas fini mais j'en suis presque à la fin, en faisant couche par couche, centimètre par centimètre. Et là, pour l'instant, ça reste transparent, sans trop de bulles, donc le résultat est pas mal, mais ça m'a pris un temps infini. J'avais pas du tout prévu de faire ça comme ça, et c'est ça qui m'a foutu dedans. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'était une super idée, et je vais continuer. Chose aussi que j'ai trouvé importante, c'est de rajouter du velours, en fait, à l'intérieur du meuble, parce que c'est quand même un meuble qui est destiné à accueillir des bijoux. Ce sont des choses précieuses, j'avais pas envie que ce soit même le bois, donc je vais mettre du velours, ça rajoute aussi du temps et de la complexité. Mais de toute façon, j'ai perdu, le défi est loupé, son anniversaire est début février, donc je vais faire le maximum personnellement pour le finir à ce moment-là, mais ça ne rentre plus dans les défis Nesprano, et maintenant je vais passer à autre chose. Petite vidéo de clôture de cette année 2020, merci pour ceux qui m'ont suivi. Le prochain défi sera totalement différent, ce sera un défi littéraire. Je compte sur vous pour m'y rejoindre, je pense que ça va être vraiment sympa. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, à bientôt, ciao.